La Prusse est un État et une puissance européenne qui a connu une histoire particulière et complexe. Elle a depuis longtemps fasciné de nombreux historiens en raison de ses politiques militaires et de ses chapeaux pointus. Nous allons donc revenir sur les raisons pour lesquelles le Conseil de contrôle allié a aboli la Prusse en 1947. Pour tenter de mieux comprendre les événements de 47, nous allons donc revenir sur l'histoire de cet État. Ça va être au 13e siècle que la Prusse, ça va apparaître. Dans le fond, ça va être avec les chevaliers de l'ordre teutonique qui vont aller faire des croisades sur ces territoires-là, qui étaient occupés par des peuples païens. Dans le fond, ils vont essayer de les convertir, puis après 300 ans de guerre, ça va aboutir, dans le fond, à la conversion d'un des chevaliers de l'ordre, Albert Ier, qui va se convertir au luthéranisme. Puis il va fonder le premier duché de Prusse en 1525. Puis ça va durer jusqu'en 1701. Après ça, ça va être le roi Frédéric Ier qui va faire une entente avec le Saint-Empereur pour que le duché devienne le royaume de Prusse. Puis ça va durer jusqu'en 1918. Dans le fond, ce royaume-là, il va faire partie du Saint-Empire romain germanique, des confédérations germaniques, puis ensuite qui va faire partie de l'Empire allemand jusqu'en 1918. C'est au 19e siècle que la Prusse se démarque en termes de puissance militaire et par son implication dans différents conflits européens. D'abord les guerres napoléoniennes, mais ça va être la guerre austro-prussienne de 1866 qui va avoir un plus grand impact sur l'histoire et un grand impact aussi sur les rapports de force qu'il va y avoir en Europe. La guerre austro-prussienne va découler dans le fond de la rivalité qu'il va y avoir entre le royaume d'Autriche et le royaume de Prusse à cette époque-là. Les deux royaumes qui se battent dans le fond pour avoir une meilleure mainmise sur les différents territoires allemands et les peuples germaniques qui dû à une grande puissance de la Prusse, celle-ci va réussir à battre l'Autriche et à proclamer justement la première confédération du Nord. Cette première confédération du Nord va permettre justement une unification de différents peuples allemands et qui va permettre justement une plus grande puissance lors des guerres qui vont suivre au 19e et 20e siècle. Ça va être la guerre de 1870 qui va avoir le plus d'impact sur l'histoire de la Prusse. Ça va les opposer avec la France. En revanche, la Prusse va avoir l'avantage d'avoir le support des différents royaumes et duchés allemands. En raison de la supériorité militaire allemande, cela va leur permettre une victoire écrasante sur la France. La victoire sur la France va leur permettre d'annexer les territoires de l'Alsace et la Lorraine, et ensuite, ça va être le roi de Prusse, William I, qui va proclamer l'unification de tous les territoires allemands et la proclamation de l'Empire allemand, et de ce fait, il va être l'empereur lui-même. L'Empire allemand va être ensuite divisé en différents royaumes, dont le royaume de Prusse qui va rester le plus important et le plus puissant des différents royaumes allemands. Suite à la Première Guerre mondiale, l'empereur ou le Kaiser allemand William II va être obligé d'abdiquer son trône en 1918. En revanche, la majorité des administrateurs ou des fonctionnaires prusses vont rester en pouvoir, rester en place jusqu'en 1932, là où Hitler va arriver lui au pouvoir et supprimer tous les autres administrateurs justement pour s'acquérir la majorité des pouvoirs directement. En revanche, il va rester certains territoires, dont la Westphalie, qui vont faire partie des États libres de Prusse, qui vont encore avoir des administrateurs de l'État. Par contre, ça va être en 1947, avec la loi 46 du Conseil de contrôle des Alliés, qui va mettre fin complètement aux États prusses, dont je peux vous lire ici. L'État de Prusse, qui a été depuis les temps anciens le berceau du militarisme et de la réaction en Allemagne, en a fait cesser d'exister. Guidé par les intérêts du maintien de la paix et de la sécurité des peuples et désireux d'assurer la reconstruction ultérieure de la vie politique de l'Allemagne sur une base démocratique, le Conseil de contrôle édicte ce qui suit. L'État de Prusse ainsi que son gouvernement central et toutes ses fonctions et tous ses organismes sont abolis. Donc, dans le fond, on voit vraiment une mentalité qui vient supprimer la Prusse. Donc, en conclusion, on voit que la Prusse a été abolie en 1947 par une volonté de vouloir briser l'histoire et une idéologie militaire qu'il y avait en Allemagne. Puis ça a été la meilleure façon, selon le contrôle des Alliés, de supprimer directement la Prusse, qui était le berceau
de tous les conflits, les problèmes militaires en Allemagne.